Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. À toi, Seigneur. Jésus s'en alla avec ses disciples vers le village situé dans la région de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il les interrogeait. Pour les gens, qui suis-je? Ils répondirent, Jean-Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des prophètes. Il les interrogeait de nouveau, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre prend la parole et répond, tu es le Messie. Il leur défendit alors vivement de parler de lui à personne. Et pour la première fois, il leur enseigna qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cela ouvertement. Pierre le prenant à part, se mit à lui faire des vifs reproches. Mais Jésus se retourna et, voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie pour moi et pour l'Évangile la sauvera. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Frères et sœurs, bonsoir. Nous sommes heureux d'être avec le Seigneur qui nous a invités afin que nous puissions venir louer, adorer ce Seigneur qui nous aime. Aujourd'hui, nous allons nous poser la question de savoir la personnalité de Jésus. Est-ce que nous connaissons réellement la personnalité de Jésus? Parce que beaucoup se trompent et disent autre chose. Mais aujourd'hui, il faut que chacun, chacune sache très bien ou essaie de comprendre la personnalité de Jésus qui nous a invités, qui nous invite toujours, qui nous donne le don de la vie. Réfléchissons un peu, surtout sur l'évangile d'aujourd'hui. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus demande aux disciples comment les gens pensent de lui. Qu'est-ce qu'ils pensent? Jésus veut demander et veut poser la question aux disciples pour savoir réellement qu'est-ce que l'entourage disent de lui. Ses disciples répondaient selon les on-dit. Ce qu'on entendait dire de Jésus. Ils essaient de dire, ils essaient d'informer Jésus ce que l'entourage dit de Jésus. Normalement, les gens pensaient que Jésus était Jean-Baptiste, la personne qu'il ne faut pas ignorer,
parce qu'il était le précurseur de Jésus, une personne aussi importante dans la vie de Jésus, parce que c'est celui qui a préparé le chemin pour accueillir Jésus. Jean-Baptiste aussi était une personnalité beaucoup considérable qu'il ne faut pas négliger. Mais ce n'est pas Jésus Jean-Baptiste. Malgré les réponses des disciples, Jean-Baptiste n'est pas Jésus. Il est le précurseur de Jésus, mais il n'est pas Jésus en soi. Pour d'autres, il disait Élie. Élie aussi était une personne qui allait précéder Jésus aussi. C'est une personne beaucoup considérable aussi, parce qu'Élie a accompli beaucoup d'œuvres que nous ne pouvons pas ignorer dans notre vie, dans nos vies quotidiennes. Pour un autre groupe, c'est un des prophètes. Rappelons-nous que les prophètes aussi ont accompli des actes inoubliables dans l'histoire du salut. Les prophètes sont venus pour annoncer le Messie qui allait venir. Et il est venu. Mais ces prophètes ne sont pas Jésus. Ce sont des prophètes que nous considérons dans nos vies, mais il ne faut pas confondre Jésus et les prophètes et les autres prophètes. Sincèrement parlant, ils ne savaient pas qui était Jésus, malgré les enseignements qu'il donnait avec autorité, accompagnés par des miracles que Jésus accomplissait pendant ce temps-là. La foule voyait Jésus. Il enseignait d'une manière différente, des scribes. Mais l'entourage jusqu'à maintenant n'a pas encore compris qui est Jésus. Il a opéré des miracles. Les malades ont été guéris. Mais les gens ne comprenaient pas Jésus. Ils doutaient de sa personnalité. Après une analyse profonde, on peut même conclure que ces disciples, les disciples de Jésus, ne comprenaient pas bien qui était Jésus, sauf que Pierre, par sa spontanéité, il a répondu. Dans son caractère, Pierre répondait spontanément. Parmi les disciples de Jésus, c'est Pierre qui répondait d'une manière très rapide, avec la spontanéité. Pierre répondait, disait, « Tu es le Messie. » Kyrios, Kyrios, loin de Dieu. C'est lui qui dit à Ouin. Par cette onction, nous pouvons comprendre beaucoup. Beaucoup de choses s'y trouvent. Si quelqu'un est doué Ouin du Seigneur, ça veut dire qu'il avait une mission. On noignait les prophètes. On noignait les rois et les prêtres. Parce que ces gens que je viens de citer avaient une mission considérable dans la société, avaient une mission à accomplir. On peut présumer que Pierre a bien répondu. Il a bien répondu. Jésus est le Messie, Kyrios, loin de Dieu, c'est lui qui a été oué. Par sa question, Jésus disait aux disciples,
de ne pas dire ce qu'on entendait de lui seulement. Il ne fallait pas que les disciples disent ce qu'on entendait des autres. Il fallait que ces disciples comprennent la situation, parce qu'ils marchaient toujours avec Jésus, ils avaient la chance de connaître Jésus, mais c'est Pierre qui a répondu que Dieu, le Seigneur Jésus, est le Messie, Kyrios, loin du Seigneur. Aujourd'hui, Jésus ne veut pas que tu dises ce que tu as entendu des autres seulement. Non, il ne faut pas proclamer ou confesser ce que tu as entendu des autres. Il faut que toi aussi, moi aussi, je dise quelque chose de l'expérience personnelle que j'ai rencontrée avec le Seigneur. Quand est-ce que j'ai rencontré avec le Seigneur? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Qu'est-ce qu'il m'a montré? Partager l'expérience personnelle est beaucoup plus importante que de proclamer ce que tu as entendu dire, les ont dit. Non, une fois que tu as grandi spirituellement, il faut que tu annonces l'expérience que tu as vécue avec Jésus. Je vais vous poser la question, est-ce que tu as déjà rencontré le Seigneur? Une fois que tu l'as rencontré, qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a montré? Quel est l'effet, quel est l'impact de votre vie une fois que tu l'as rencontré? Cette question est à discuter. Elle est à discuter pourquoi? Parce que la manière dont je l'ai rencontré est différente de la manière que tu l'as rencontré. Ce qu'il m'a dit, ce n'est pas la même chose de ce qu'il t'a dit. Chacun de nous peut donner une réponse personnelle, mais donne-toi la réponse. Examine-toi. Aujourd'hui, le Seigneur te demande, qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je dans ta vie? Sortez du groupe, visite-toi personnellement et donne la réponse. Il ne faut pas que nous restions dans un groupe, il faut sortir. Après la sortie, on va savoir ce qui concerne ta personnalité d'abord. Et après, tu vas définir sans mentir la personnalité de Jésus. La personnalité de Jésus dans ta vie. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Qu'est-ce qu'il a fait pour ta famille? Qu'est-ce qu'il a fait là où tu habites? Là où tu travailles? Là où tu étudies? Qui est Jésus dans ton entourage? Celui ou celle qui rencontre Jésus doit faire un demi-tour. Un demi-tour comment? Un demi-tour pour changer sa vie, pour modifier les comportements qui ne méritent pas d'être les comportements d'un enfant de Dieu. Parce que nous sommes les enfants du roi, les enfants du Kyrios, les enfants de celui qui est loin, loin du Seigneur. Devenant son propre ami, Jésus nous fait confiance. Il nous fait connaître sa mission primordiale. Il avait une mission qui lui a poussé de venir, de descendre. C'était pour nous sauver. Payer le rançon. Il s'est fait malade afin que nous ayons la guérison.
Il a accepté d'être crucifié à la croix du Calvaire afin que nous ayons la vie. C'est celui-là, Jésus. Nous avons le droit légal de venir devant lui pour l'implorer, pour lui demander d'intervenir, de nous guérir, de nous donner la vie, de renouveler notre vie. Parce qu'il s'est donné, il a versé son sang précieux à la croix du Calvaire. Ce qui reste à nous, il ne faut pas douter. Prosternez devant lui avec un droit légal, parce que tu es un enfant du roi. Tu as le droit légal. Le droit légal de te présenter sans douter devant le Seigneur, devant celui qui s'est donné pour l'humanité. De notre tour, nous sommes interpellés, nous sommes appelés à être des témoins, témoins fidèles, par des actes, par la foi. Une fois qu'on a la foi en Jésus, les actes se manifestent. On ne peut pas dire que tu as la foi en Jésus et reste quelqu'un qui croise des bras sans travailler, sans manifester l'impact de la foi qui est en toi. La foi doit se manifester dans les œuvres que tu as accomplies. Et il ne faut pas dire que tu as accompli les actes sans la foi. Une fois que tu as accompli les actes sans la foi, cela ne diffère pas des actes philanthropiques. Il faut que la foi et les œuvres vont de pair. Pour l'enfant de Dieu, l'enfant du roi, ça doit être comme cela. Pour cette Eucharistie, que chacun se pose la question, quelle est ma position? Est-ce que j'ai la position d'un enfant du roi, d'un enfant de Jésus qui s'est donné à la croix du Calvaire afin que j'ai la vie? Est-ce que je profite de ce sang merveilleux qui a été versé? Est-ce que je ne doute pas de la personnalité de Jésus? C'est lui qui nous défend toujours, c'est lui qui va plaider notre cause. Chacun peut se donner la réponse, mais toujours ayez la foi qui va manifester les œuvres que tu vas accomplir. Que le Seigneur nous aide ce 24e dimanche d'état ordinaire afin que nous puissions nous visiter nous-mêmes en nous, entrer en nous et voir là où nous nous positionnons. Le Seigneur soit avec vous.